Le traumatisme qui touche le plus les enfants qui sont dans un contexte de guerre et de migration, ce n'est ni la guerre ni la migration, c'est le fait d'être séparés de leur figure d'attachement principale. Si par exemple un enfant il reste avec sa figure d'attachement principale tout au long de ce périple-là, il sera beaucoup moins impacté ou il aura beaucoup moins de risques d'être impacté sur le long cours qu'un enfant qui a été séparé où vraiment la cellule familiale a éclaté complètement. Les enfants exposés à des événements potentiellement traumatisants, notamment la guerre et l'immigration, ne vont pas forcément tous développer des psychotraumas. Et il y a une minorité, c'est-à-dire qu'on va dire que la résilience est plus la norme que l'exception. L'enfant va être par exemple plus irritable que d'habitude, plus nerveux, plus tendu. S'il avait par exemple acquis certaines compétences développementales, il peut régresser. Un enfant qui par exemple est devenu propre va refaire par exemple de l'énurésie ou va refaire pipi au lit. Un enfant qui n'avait plus de mal à se séparer de ses parents va être complètement en demande de réassurance constante. Les enfants peuvent devenir plus tristes, plus isolés. Leurs jeux peuvent devenir plus répétitifs ou sur les mêmes thèmes. Donc ils vont faire les mêmes dessins du sang, des cadavres, répéter un peu ce qu'ils ont vu par des dessins ou par le jeu. Ça peut se manifester aussi par des troubles du sommeil, par des troubles de la concentration, une perturbation de l'appétit. Et il y a aussi des cauchemars. Donc, comme je l'ai dit, des cauchemars et des réviviscences. Donc ils vont revoir les scènes dont ils ont été témoins. Donner toujours de l'espoir. Ici, tu es en sécurité, je suis avec toi. Le fait de pouvoir se projeter dans un avenir même proche à travers une scolarité, des activités, de nouveaux repères, le fait de maintenir autant que possible une communauté autour d'eux. Donc si par exemple il y avait des choses que les parents faisaient avec l'enfant avant la guerre, avant la migration, d'essayer de les refaire. S'ils avaient des petits rituels, d'essayer de les refaire. S'ils ont par exemple, s'ils connaissent d'autres migrants du même village, de la même ville, du même pays même, qui parlent la même langue, essayer autant que possible de recréer un peu une petite communauté pour que l'enfant retrouve un peu de sens dans ce qu'il vit. Si ces problèmes dont on a parlé persistent plus qu'un mois, 2 mois, 3 mois, là, il vaut mieux alors consulter. Donc, voir soit dans le centre médico-psychologique du secteur ou demander à l'assistante sociale qui suit ces enfants. Mais il est nécessaire de consulter pour que ces enfants puissent être aidés un peu à pouvoir s'adapter et retrouver de nouveaux repères.